Je m'appelle Juliette Savard et j'ai 15 ans. Je suis une jeune actrice francophone à Halifax qui travaille dans les deux langues. Je m'appelle Daphné Delamiron et j'ai 14 ans. Je suis une jeune engagée francophone. Je participe à beaucoup d'événements jeunesse. Je m'appelle Émilie Marion et j'ai 15 ans, presque 16. Je suis une jeune étudiante francophone à Halifax qui fréquente l'école francophone. J'ai vécu toute ma vie, jusqu'à mes 13 ans, dans des environnements pleinement francophones. J'ai jamais réalisé c'est quoi être francophone en milieu minoritaire jusqu'à ce que j'arrive ici, en Nouvelle-Écosse. Mes parents et moi sommes nés au Québec, mais j'ai vécu toute ma vie en Nouvelle-Écosse. J'ai jamais vécu dans un environnement majoritairement francophone. Je suis née dans un environnement francophone minoritaire. J'ai un parent francophone et un parent anglophone, donc j'ai grandi avec les deux langues, même si ma langue maternelle est l'anglais. J'avais aucune idée c'était quoi un Acadien ou être acadienne jusqu'à ce que j'arrive ici il y a 2 ans. J'avais jamais entendu parler des francophones en dehors du Québec. Je pensais que les francophones au Canada c'était seulement au Québec, puis dans le reste du monde c'était seulement en France ou en Belgique. J'étais vraiment choquée d'apprendre tout ce qui est arrivé aux Acadiens quand je suis arrivée ici, puis à quel point le monde peut être cruel. Puis aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point c'est vraiment important de garder le français dans les provinces en dehors du Québec, puis à quel point c'est important de se battre pour le français minoritaire. L'Acadie est beaucoup plus grande que les gens pensent. Cet été, je suis allée au Congrès mondial de l'Acadie et j'ai rencontré des Acadiens qui venaient de partout à travers du monde. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de gens pensent que l'Acadie, c'est seulement au Nouveau-Brunswick. Par exemple, je suis allée à un hôtel à Ottawa et je parlais avec un employé en français. Je lui ai mentionné que je venais de la Nouvelle-Écosse et elle était super surprise que je parlais en français et que je venais de la Nouvelle-Écosse. Ça m'a un peu fâchée, mais j'ai décidé de rester calme. Des expériences comme ça m'apprend que les gens sont pas assez appris à propos de la francophonie au Canada. C'est très intéressant d'aller à l'école avec les Acadiens parce que j'ai pu les observer au fil des années et voir à quel point ils doivent encore se battre à tous les jours pour que les gens le respectent leurs droits et qu'ils sont respectés. Ma première expérience avec la francophobie, c'est quand j'avais autour de 7-8 ans. J'étais avec ma famille, puis on venait d'un voyage, puis on était dans un petit accident de voiture. Personne n'a été blessé, mais quand on est sorti de la voiture, pour voir si l'autre voiture aussi allait bien, la madame est sortie, puis elle s'est mise à s'excuser, puis à dire que c'était sa faute. Par contre, quand elle a entendu mes parents parler, avec leur accent français en anglais, elle s'est mise à nous insulter, puis à dire que c'était de notre faute, puis à nous crier après et tout, quand on n'avait comme rien fait. Puis je comprenais pas à ce moment-là ce qui se passait parce que j'étais trop jeune. Mais quand on est revenu, mes parents m'ont expliqué c'est quoi la francophobie. Je comprenais un peu, mais je comprenais pas vraiment aussi ce qu'ils voulaient dire, jusqu'à ce qu'il y ait 2 ans, puis qu'on soit arrivé ici, puis j'ai vraiment compris c'est quoi la francophobie. Moi, pendant toute ma vie, j'ai eu de l'insécurité linguistique. Personne ne semblait me laisser décider si je voulais être acadienne ou québécoise. Tous les Québécois disaient que j'avais un accent super acadien, mais tous mes amis en Acadie disaient que j'étais québécoise à cause que moi et mes parents sont nés au Québec. Je me sens que personne ne me laisse choisir si je peux m'identifier comme acadienne ou québécoise. Moi, personnellement, je m'identifie comme acadienne et québécoise, mais c'est comme personne peut accepter ça fait. Ça m'énerve toujours quand les personnes me corrigent en français. Si je dis 1 ou 2 mots en anglais, ils me reprennent et me corrigent. Mon père le fait tout le temps et aussi comme les enseignants à mon école et les personnes autour de moi qui parlent aussi en français le fait. Et ça me décourage et ça me fait comme plus vouloir parler en français. Dans les 2 dernières années, j'ai entendu tellement de gens me dire « Wow, tu parles vraiment bien français pour une fille qui vient d'Halifax. » Mais ce que m'entendait, il m'énerve tellement parce que parler français, tu peux pas bien ou mal parler français. Il y a juste des accents ou des façons différentes. Et moi, je veux me révolter sur le fait qu'on pense que c'est bien ou pas bien. Parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on parle tout français puis on se bat pour avoir nos droits en tant que francophone. Corriger les personnes est décourageant. Ça leur décourage de parler en français et ça détruit petit à petit la communauté francophone. Est-ce qu'on peut arrêter de juger la façon que les autres parlent? Si on continue comme ceci, les francophones en Nouvelle-Écosse vont juste pas vouloir parler en français et peut-être l'Acadie en Nouvelle-Écosse va plus exister dans quelques années. C'est à nous, les jeunes, de prendre action et d'arrêter l'insécurité linguistique. Vive la francophonie!